Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 7e épisode de What If Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se serait passé si Kong avait perdu face à Ramarak, donc la chef des Rampants du Crâne, en 1973. Donc, commençons. Donc alors, ça prend place pendant le combat final entre Kong et Ramarak. Et en fait, disons qu'à ce moment-là, Kong se fait mordre le cou par Ramarak et ne parvient pas à se libérer. Et Ramarak lui brise la nuque. Et donc ainsi, Kong meurt. Et donc en voyant ça, tous les humains sont sous le choc, mais en voyant Ramarak arriver dans leur direction, ils préfèrent partir plutôt que de faire face à Ramarak, qui a désormais pris la place de Kong comme l'alpha de Skull Island. Et donc ensuite, Ramarak poussa un rugissement très puissant, indiquant aux habitants de l'île qu'il y a un nouvel alpha. Et donc du côté des Iwis, alors ils sont tous très désespérés en voyant que Kong a été tué par Ramarak, et parce que déjà Kong c'était leur protecteur, parce que l'espèce de Kong c'était le protecteur des Iwis depuis toujours. Et donc du coup, voir le dernier membre de cette espèce disparaître, c'est très douloureux pour eux. Et donc du coup, ils sont un peu en deuil. Et cependant, ils ne sont pas les seuls, car les créatures de Skull Island qui respectaient Kong le sont aussi. Et Ramarak commence vraiment à inspirer la terreur sur l'île tout entière, à un tel point que certaines créatures qui normalement vont très souvent à découvert préfèrent rester cachées. Et même les autres prédateurs de l'île sont terrifiés en voyant ce nouvel alpha monstrueux qui vient de commencer son règne. Donc au fil des décennies, Monarch installera une base sur Skull Island et observera un peu Ramarak. Mais cependant, vu que... Alors, il s'avère que Ramarak a fait en sorte de réveiller plusieurs rampants du crâne. Et donc du coup, ils sont un peu près le contrôle de l'île. Et entre-temps, ils ont vraiment tué beaucoup de créatures provenant de l'île. Donc Monarch a décidé de créer un espèce de refuge pour les créatures survivantes, donc le biodôme qui est dans une zone où les rampants du crâne ne vont pas d'habitude. Mais cependant, pour les rampants du crâne, vraiment, ils commencent à être vu que là, la nourriture pour eux se fait de plus en plus rare, et ils se commencent un peu à se disputer le moindre bout de viande. Mais un jour, cependant, Ramarak entend un cri, et ce cri est en réalité celui de Ghidorah qui est en train de réveiller tous les titans. Donc Ramarak et les autres rampants du crâne entendent ce cri et quittent Skull Island à la recherche de nouvelles proies et détruire différentes villes sous les indications de Ghidorah. Donc du coup, les Ramarak et les autres rampants du crâne quittent l'île, donc ils réussissent à traverser la tempête qui servait de barrière naturelle à l'île du crâne. Et donc du coup, cependant, ils entendent plus tard, alors qu'ils étaient encore sur le chemin, un autre bruit qui n'est pas celui de Ghidorah, mais celui de Lorca, ce qui les rabat vers Boston. Donc du coup, comme Behemoth, Methuselah, Scylla et la reine Muto, Ramarak et ses rampants du crâne n'arrivent pas à temps pour aider Ghidorah, et donc du coup, en voyant Godzilla qui est un peu l'alpha, ils décident de se soumettre. Et donc après, cependant, quand tous les titans repartent de leur côté, Godzilla confronte Ramarak du regard, car il avait senti que depuis que Ramarak a tué Kong, l'équilibre de Skull Island est complètement désorganisé. Et donc du coup, pour éviter que de tels massacres se produisent comme ça à nouveau sur Skull Island ou même autre part dans le monde, Godzilla demande à Ramarak et aux autres rampants du crâne de retourner à la Terre creuse et de ne plus revenir à la surface. Et donc Ramarak obéit, et donc du coup
elle et ses autres rampants du crâne retournent dans la terre creuse. Et donc du coup, Monarch, de leur côté, découvre que Ramarak est retourné à la terre creuse. Et comme tous les rampants du crâne qui ont envahi Skull Island sous les ordres de Ramarak l'ont suivi, Monarch décide de relâcher les créatures survivantes de Skull Island. Et donc du coup, l'île commence petit à petit à se repeupler. Mais cependant, tout cela est sans compter sous l'arrivée de Camazotz qui plonge à l'île dans l'obscurité et envisage de faire pareil pour le monde entier. Et donc du coup, vu que Kong n'est plus là, c'est Godzilla qui est forcé d'intervenir. Et donc du coup, Godzilla affronte et tue Camazotz avec son souffle atomique et renvoie toute l'armée de Camazotz dans la Terre creuse. Et donc après, comme dans Godzilla vs Kong, les créatures de Skull Island sont remis dans un biodôme, puisque l'île commence vraiment plus à être habitable à cause de cette tempête. Et pour les restes des événements de Godzilla vs Kong, vu que Kong est mort, Godzilla n'a jamais eu à le combattre. Et donc du coup, cependant, Apex, cette fois-ci, devra aller à la Terre creuse pour rechercher un échantillon d'énergie pour alimenter Mechagodzilla sans l'aide d'un titan cette fois-ci. Et donc du coup, mais cependant, comme dans le film, Mechagodzilla aurait toujours été possédé par Ghidorah. Mais cependant, vu que Godzilla n'était pas épuisé, parce qu'il n'a pas combattu Kong avant, il est capable de vaincre Mechagodzilla. Et après, il retourne dans l'océan et se réveillera quand la prochaine menace qui menacera le monde arrivera. Et c'est la fin de ce What If. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.